Évolution sociale et culturelle, nouvelles réalités, modernité. On constate aujourd'hui en Afrique une nouvelle manière d'aborder les relations de couple et le mariage chez les jeunes dans une société qu'on appelle souvent hybride. On en discute dans votre émission Idées aujourd'hui avec deux personnes qui ont un avis bien tranché de la question. Alors, bonsoir, Monsieur Dembalo, comment allez-vous? Bonsoir, je vais bien, Sophia. Enchantée et merci d'être là pour cette émission assez spéciale. C'est avec plaisir. Et coach Kiné Ndiaye, comment ça va Kiné? Ça va super bien, Sophia. Alors Kiné, moi la première chose qui me vient à l'esprit dans la présentation, c'est que vous allez nous expliquer c'est quoi être coach en couple. Parce que vous êtes ici au Sénégal et vous avez décidé d'ouvrir votre agence matrimoniale. Les gens ne connaissent pas vraiment ça ici. Oui, effectivement, Sophia. Donc, je vais vous expliquer un tout petit peu comment je suis arrivée jusque-là. D'abord, j'ai fait 4 ans comme coach en relation amoureuse. Et ce n'était pas très facile du tout. Voilà. J'étais en deuxième année quand j'ai postulé dans une agence matrimoniale. Donc, à la base, notre mission consistait à trouver des profils pour des gens qui veulent trouver un mari, une épouse, tout ça. Malheureusement, tout le monde ne comprenait pas ce nouveau concept. Mais oui, parce que c'est un concept assez importé. Moi, en France, j'entends coach en relation, psychologue, des gens qui sont là pour vous aider à améliorer vos relations de couple. Mais ici, au Sénégal, est-ce que les gens ont adhéré à ce concept? Maintenant, oui, mais avant, c'était pas comme ça. Donc, comme je suis en train de dire, il y avait des gens qui appelaient, mais tout le monde ne comprenait pas. Mais il y avait des gens qui appelaient effectivement pour demander, trouver un mari ou bien une épouse. Il y avait même des gens après qui nous envoyaient leurs photos de mariage, ou bien leurs photos de bébé pour nous remercier. Donc, vous avez créé des mariages? Ici, oui. Ok, bravo. Voilà. Donc, mais comme je suis en train de dire, tout le monde ne nous voyait pas comme ça. Et ça a créé beaucoup de problèmes. Ce qui a fait que beaucoup de mes collègues ont quitté. Voilà, d'autres ont resté, mais malheureusement, ils ne savaient pas comment faire face à cette situation-là parce que c'était très difficile. Voilà, donc, et de l'autre côté, il y avait par exemple les couples qui ne parvenaient pas, les couples qui ne parvenaient pas du tout à surmonter la série de crises qui les secouent. Okay. Donc, après, je m'étais dit, attends, là, il faut que j'essaie de changer les choses du moins. Donc, c'est comme ça que je me suis fixé une nouvelle mission. Okay. Je me suis dit, maintenant, je vais accompagner les partenaires dans leur relation amoureuse. Alors, il faut dire que vous êtes gestionnaire de projet à la base de formation quand même. C'est important à dire. Voilà. Et vous avez créé l'agence KCC Solutions, c'est une agence en ligne, donc c'est comme ça que vous accompagnez les gens dans leur couple, etc. Et aussi le KCC Voice, formation audio en relation amoureuse. Donc vous envoyez des audios aux gens pour les former en relation amoureuse. Voilà, c'est ça, ouais. Ok, ben vous allez nous expliquer comment tout ça fonctionne. Ben, on rigole, mais vous avez quand même plus de 60 000 personnes qui vous suivent en ligne. C'est extraordinaire quand même. Félicitations. Merci beaucoup. Monsieur Dembalo, vous êtes notre analyste critique de la société de ces dynamiques. Donc vous êtes là pour critiquer un peu, analyser, critiquer un peu ce qui se passe dans notre société, c'est ça? Oui, Sophia, parce que avant tout, je me présente, je suis doctorant au département de lettres modernes à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Exact. En même temps, je suis enseignant en communication des entreprises. Donc, être critique de la société, cela rime avec la littérature. Parce que faire de la littérature, c'est avoir un œil sur la société. La société alimente la littérature essaie de transformer, de donner un meilleur goût à la vie. C'est la raison pour laquelle, étant homme de lettres, on est en même temps critique de la société. Ok, d'accord. Et il faut dire qu'actuellement, vous êtes chargé de cours aussi de communication d'entreprise à Supinfo. C'est important de le dire. Hein? C'est ça. Alors, on va toucher ce sujet qui, ma foi, risque d'intéresser beaucoup de personnes sur les dynamiques de couple et surtout le mariage chez les jeunes. Je commence par dire que souvent, on voit que les jeunes sont souvent accusés dans notre société de ne pas, disons, de se détacher un peu de tout ce qui est tradition et coutume. Ils ont tendance à vivre une vie plutôt moderne, plutôt mixte, c'est-à-dire
ce que nos parents et nos grands-parents faisaient, mais mélangé avec tout ce qui nous est un peu venu à travers le monde. On aime bien dire d'Occident, mais moi je dirais à travers le monde. Et de délaisser un peu plus les traditions au profit de la modernité. Monsieur Lo, est-ce que vous pensez que c'est une critique véridique que l'on fait souvent aux jeunes? Bon, on ne peut pas dire directement oui, on ne peut pas dire aussi non. Pourquoi? Parce qu'il faut chercher d'abord les causes de cela. Qu'est-ce qui pousse aujourd'hui que les jeunes abandonnent la culture traditionnelle? Est-ce que réellement cette jeunesse aujourd'hui ont des parents qui maîtrisent d'ailleurs la tradition? C'est important. Ça aussi, c'est une question qui est à voir. Parce que le parent qui éduque son enfant aussi, il a une importance capitale dans la vie de ce jeune-là qui doit prendre une épouse. Et malheureusement, ce que nous constatons aujourd'hui, nous avons des parents modernes. C'est la modernité des parents aujourd'hui qui joue sur la psychologie de ces enfants qui doivent prendre maintenant des épouses. Et ce que vous devez comprendre, Sophia, c'est un autre aspect, c'est l'interconnexion planétaire qui fait qu'aujourd'hui, nulle personne n'échappe à ce qui se passe maintenant dans le monde. Vous l'avez dit tout à l'heure, nous sommes maintenant exposés. Exposés, pourquoi? Parce que tout ce qui se passe aux États-Unis, la minute qui suit, on le suit au Sénégal. Ou bien en même temps, on le suit au Sénégal. Mais oui, parce qu'il y a cette culture des réseaux sociaux, c'est la raison pour laquelle, numérique. Ouais. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle j'ai tendance à dire souvent que nous n'avons plus de culture. Nous avons simplement une cocktail de culture qui fait que le matin, on peut être français, à midi, on est chinois, le soir, on est américain, la nuit, on est hindou, arabisant, ou je ne sais quoi. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ce cocktail-là de culture a fait qu'aujourd'hui, on ne peut plus parler de tradition, on ne peut plus parler de critique. Et c'est un danger, parce que pour qu'une société vive, il faut que cette société-là ait une culture. En perdant sa culture, on perd son âme. Et quand nous perdons notre âme, on ne vit plus. C'est ce que nous assistons aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voyez aujourd'hui dans les vies de couple? Même seulement relation, madame en parlera tout à l'heure certainement parce qu'elle a vu. Relation amoureuse, tout court, pas mariage, ni église, ni la mosquée. Aujourd'hui, on assiste à des jeunes qui tabassent leurs copines. Tabasser sévèrement. On va y revenir, mais il y a un problème. C'est important ce que vous dites parce qu'il y a un problème de compréhension en fait de ce que doit être une relation. On a l'impression. Si vraiment ça se passe. Et justement, vous qui êtes expert. Si vous m'excusez. Oui, allez-y. C'est d'ailleurs ce que vous appelez qu'il y a un problème. C'est ce que cette jeunesse sénégalaise aujourd'hui appelle la vraie relation. C'est la perte maintenant des valeurs. Nous sommes dans une dépravation totale des valeurs qui fait qu'aujourd'hui, tout ce que nous faisons avec acharnement, avec, si vous voulez, avec promiscuité, nous, on l'appelle valeur. On est content de le faire. L'émission nous dira tout à l'heure. L'émission nous dira. Vous allez développer ce point-là parce que, bon, on verra avec un peu de nuance. Mais Madame Kiné, vous qui êtes experte donc en relations de couple et en mariage, on aime bien faire le procès de la modernité. Je veux bien qu'on fasse le procès de la modernité. Oui, les jeunes n'ont plus de valeurs, n'ont plus les traditions, etc. D'accord. Mais concrètement parlant, quelles sont les vraies différences? Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-unes entre la manière, en fait, la conception même que les jeunes ont du couple et du mariage, comparée à la conception que peut-être nos parents, les anciennes générations avaient et ont toujours du mariage? Quelles sont les différences? Voilà, les différences, ça se trouve surtout sur les critères de choix. Ça a changé. Parce qu'avant, par exemple, nos pères, par exemple, s'ils devaient choisir une femme, ils devaient choisir, par exemple, ils cherchaient une femme, une très bonne femme. Avec beaucoup... c'est quoi une très bonne femme? Bon, c'est une très bonne femme, une femme voilà, qui a des comportements vraiment que la société apprécie. Voilà, donc, et avoir aussi beaucoup d'enfants. Et c'est la société qui définit ces comportements. Très bien, voilà. Maintenant, ce n'est plus le cas. Maintenant, nos hommes, ils demandent encore plus. Non seulement tu dois être bonne, belle, séduisante, indépendante, et comme on dit, jonge, et experte en la matière. Ouais. Donc ça pose problème. Donc ça a changé de ce côté-là aussi. Voilà, donc l'autre côté aussi, par rapport, comme vous venez d'expliquer, par rapport aux repères. Voilà, donc il n'y a plus de repères.
Bon, ça manque vraiment. Il n'y a plus de repères. Donc maintenant, les jeunes, ils ne savent plus, voilà, ils ne voient plus leur place dans la société. Ce qui faisait que maintenant, ils n'ont pas... Parfois, tu demandes à quelqu'un pourquoi vous êtes toujours comme ça, pourquoi vous n'êtes pas marié. Ce qu'il va te répondre, c'est « j'ai pas trouvé la bonne personne, j'ai pas trouvé la personne idéale ». Donc, on est tout le temps à la recherche, par exemple, de cette personne idéale qui, je ne sais pas si ça existe toujours ou pas. Voilà, c'est ça. Bon, si je dois résumer un peu votre pensée, vous me dites si j'ai bien compris ou pas, et si vous avez compris la même chose, Monsieur Lo, c'est que les critères sont un peu plus compliqués qu'avant. C'est-à-dire que maintenant, tout le monde veut tout. C'est-à-dire l'homme va rechercher la femme qui non seulement a ses critères traditionnels, c'est-à-dire entre guillemets ce que la société appelle une bonne épouse, gentille, jolie, nanana, mais en plus le côté financier, le côté indépendance aussi rajouté. Donc ils veulent tout en même temps. Et les femmes pareil. Les femmes pareil, et maintenant ce qui domine c'est le plaisir. Voilà, le plaisir domine, il faut l'avouer. D'accord. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que les critères ont changé? Sophie, oui, parce que on peut dire que c'est le monde à l'envers dans le choix des couples. Pourquoi? Parce que simplement, auparavant, ce n'est pas ce que nous voyons. Qu'est-ce que nous voyons avec nos mamans, avec nos grand-mères et autres? Ce n'est pas l'homme qui sortait de sa maison pour aller chercher une fille à épouser. Ce n'est pas la fille que vous rencontrez dans la rue qui se déhanche, si vous voulez, ou bien qui s'habille de façon sexy et que vous prétendez amener dans votre maison pour une vie conjugale. Non, c'est l'oncle. C'est la maison de l'oncle. Pourquoi? Parce que votre maman est là. Elle a été repérée par votre grand-père qui a demandé à votre papa de l'épouser. On a constaté que la maman était une bonne épouse. On dit on retourne à la source. Retourner à la source, c'est quoi? C'est ce que nous appelons le men de Red. Parce que c'est ta maman, que ta maman a un frère qui a des enfants qu'on appelle cousines. D'habitude, c'est d'ailleurs l'adage qui est typiquement africain, qui dit que les cousins sont faits pour les cousines sont faites pour les cousins. Vous adhérez à ça? Oui, pourquoi pas. Mais avec un peu de réserve, Juste pour dire ceci, c'est que auparavant, quand on voulait se marier, on vous dit, on vous envoie dans la maison de tel. Modou Roulé, viens, tu pars à la maison de tonton Sam pour y passer 3 jours. Ces 3 jours, tu n'oses pas être seul avec une seule de ses filles dans une chambre. Vous mangez ensemble, vous vous regardez ensemble. En ce moment-là, il y a 4 ou 5 filles dans la maison. Tu commences à faire ce qu'on appelle un repérage. Tu connais la fille idéale pour votre maison. Parce qu'il y a des filles, vous les amenez chez vous, ça va créer ce qu'on appelle une discorde familiale. Malheureusement, ce que nous assistons aujourd'hui, c'est quoi? Monsieur Lo qui vient de Taïba Ndiaye, qui tombe sur une fille qui nous vient de Point E ou bien qui vient de Sacré-Cœur et qui roule un peu les R en faisant énormément de fautes avec ses j'habite Sacré-Cœur qui vous charme. Même le langage charme aujourd'hui la jeunesse. Tellement nous sommes faibles et acculturés que nous ne pouvons plus savoir qu'est-ce que nous voulons de nos vies. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a une différence visible, notoire entre la modernité et la tradition. Aujourd'hui, si on veut dire qu'il y a tradition, il n'y a même pas une portion de la tradition sénégalaise dans les vies de couple d'aujourd'hui. Ça, c'est mon avis. Ok, c'est votre avis. J'ai envie de vous poser la question parce que, bon, je vois que vous préconisez un peu le modèle traditionnel selon lequel c'est l'oncle qui va choisir la femme du neveu ou bien c'est le père, etc. C'est plus les familles ont un rôle prédominant dans le choix de l'épouse. Vous le préconisez, c'est traditionnel. Est-ce que c'est toujours des réussites? Est-ce que c'est toujours bien? Est-ce qu'il n'y a que des bons côtés à ça? J'ai envie de vous demander. Donnez-moi juste la chance de faire une précision sur votre question. Parce que je ne dis pas que je préconise le modèle traditionnel. Il y a un sage sénégalais du nom de Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum, l'inconnu de la nation sénégalaise, qui disait un jour que ressembler à votre papa est une perte de temps. Il faut savoir ressembler à la modernité. Mais il dit, la modernité qui rime avec les qualités de la tradition.
la traditionnalité n'a pas, tout de la tradition n'est pas rose, mais tout de la modernité n'est pas rose. Il faut faire ce qu'on appelle une sorte de symbiose entre les deux. Pour être l'homme d'hier et l'homme d'aujourd'hui, l'homme courageux, mais l'homme juste aussi, mais l'homme qui s'ouvre au monde, qui s'ouvre aux réalités du monde. Si vous me donnez juste un exemple, je vous dis, aujourd'hui nous sommes certainement des chercheurs, on nous appelle des fois universitaires et autres, d'accord? Vous êtes universitaire, mais si vous prenez une femme qui n'a jamais fait les études, avec tout le temps que demande la recherche, vous voulez faire... votre femme ne vous voit, vous êtes dans la maison, votre femme ne vous voit qu'à 2 h du matin ou bien à 3 h du matin, parce que la recherche scientifique demande une certaine rigueur. Si elle ne vous comprend pas, parce qu'elle est ancrée à la modernité, ce qui veut dire que dans la traditionnalité, c'est quoi? À 19 h, on dîne. À 20 h, 21 h, on est déjà dans la chambre, on va coucher. Mais le chercheur, il doit faire des recherches. Et si la femme ne le comprend pas, ça va créer ce qu'on appelle une discorde, des disputes incessantes. Ce qui veut dire simplement qu'il faut savoir embrasser aussi la pensée de Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy qui dit modernité et traditionnalité pour avoir une bonne société conjugale. Ça, c'est mon point de vue. Ouais. Je ne suis ni dans la traditionnalité totale, ni dans la modernité totale. Je veux qu'on allie les deux pour qu'on puisse avoir la société idéale. Moi, avant de rentrer en profondeur sur c'est quoi exactement que vous apportez, quelles sont les problématiques principales que les jeunes, parce que j'imagine que vous travaillez surtout avec des jeunes couples, vous apportent? Les problèmes principaux, ce sont l'infidélité surtout. Il y a l'infidélité. L'infidélité. Il y a aussi la jalousie. Ça pose d'énormes problèmes dans les couples. Voilà, ce sont deux problèmes qui sont tout le temps récurrents dans la vie de couple. Donc, à chaque fois, moi, je donne des actions que la personne doit mettre en place pour s'en sortir. Ok. Voilà. Ok. L'infidélité et la jalousie, est-ce que ce sont des problèmes nouveaux? Pas vraiment. Est-ce que c'est plutôt la manière de l'aborder qui change, la manière dont on gère ces problèmes-là qui a changé? Parce que ça m'a pas l'air d'être de nouveaux problèmes. C'est pourquoi je vous disais tout à l'heure que tout de la tradition n'était pas rose. Ah. Pourquoi? Parce qu'on parle de deux choses qui sont tellement importantes. C'est la jalousie et l'infidélité. L'infidélité, peut-être, c'est quelque chose qu'on ne voyait pas beaucoup. Mais de toute façon, autant pour moi, la jalousie, ça existait d'ailleurs. Mais c'était une jalousie qui était saine. Quel type de jalousie avions-nous? C'est dans les maisons, dans les couples polygames, où la coépouse est à l'intérieur avec une autre coépouse. Elle va tout faire pour avoir le meilleur enfant. Ça, on l'appelait la concurrence. Mais est-ce que c'est... L'enfant idéal, laissez-moi terminer. Allez-y. Maintenant, dans l'infidélité. Aujourd'hui, l'infidélité est tellement remarquable, à telle enseigne qu'on oublie qu'auparavant, il y avait l'infidélité. Allez-y dans nos villages. Qu'est-ce qui se passait? Mais on va le dire certainement, je serai critiqué tout à l'heure par la société, moi qui critique la société, mais de toute façon, je prends mes responsabilités pour le dire. Auparavant, nos parents la cultivaient nuitamment dans les villages. Et je vous le jure, nuitamment dans les villages où il n'y avait pas d'électricité, on sautait les palissades pour entrer dans les maisons où les chefs de famille sont absents. Qu'est-ce qu'on y faisait? Qu'est-ce qu'on y faisait? On n'ose pas le dire. C'était des catastrophes qui se passaient. Aujourd'hui, quand vous êtes né dans certains contrées du Sénégal, vous êtes obligé de vous taire parce que les parents savent beaucoup de vous. Qu'est-ce qui a provoqué ça? C'est l'infidélité. Donc, pour dire ceci, c'est qu'aujourd'hui, l'infidélité, quand on parle d'infidélité, ce que la jeunesse appelle infidélité n'est pas infidélité. C'est une perte de temps, il faut oser le dire. Vous êtes dans... C'est une perte de temps. Monsieur. Vous êtes dans... Non, je suis d'accord. On va la laisser réagir madame, un peu. Pourquoi je le dis? Parce que quand vous coachez des personnes pour dire que, non, vie de couple, on a besoin de coach. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? On va la laisser réagir. Allez-y. Effectivement, vous avez raison. L'infidélité, ça existait. Mais vous savez où se trouve le problème? C'est qu'avant, par exemple, nos mères, bien nos pères, faisaient ce qu'on appelait, par exemple, arriver à faire ce qu'on appelle le mougne, la résignation. Ils arrivaient à accepter, par exemple, leur situation et à digérer leurs émotions. Maintenant, on n'a plus le cœur de nos mères, on n'a plus aussi le cœur de nos pères. C'est ça qui pose problème. Maintenant, ce qui est dangereux, c'est que, comme vous venez de souligner, on va vous dire que hey, ça a toujours existé. Voilà.
Il y a même des gens qui vont dire que hey, tous les hommes sont infidèles. Si c'est ça qui te pose problème là. Donc, mais le problème est que quand tu dis à la personne, là c'est normal. C'est normal, tous les hommes sont infidèles. Et que tu lui dis, par exemple, de résigne-toi. Tu ne lui donnes pas les bagages. De comment, par exemple, les bagages à mettre en place pour digérer l'émotion. Pour comment savoir, par exemple, accepter l'autre de telle sorte que ça ne va pas se répercuter sur des problèmes, des disputes dans la filière ou bien même des violences conjugales. Donc c'est ça le problème. C'est que le problème est que, comme vous venez de dire, on dit on ne veut pas en parler parce que c'est là depuis très longtemps. Mais le problème maintenant, c'est pas comme avant. Avant, nos mères, il n'y avait pas de problème par rapport à ça. Mais maintenant, comme nous n'arrivons plus à nous résigner, il faut en parler et trouver des solutions par rapport à ça. Mais il y a une chose. Il y a une très grande nuance dans ce que nous sommes en train de débattre. Il y a une nuance. Il y a la vie conjugale et la vie de couple comme ça, relationnelle comme ça, de la rue. Vous parlez de mariage. Là, quand elle parle de mariage, là, on peut comprendre. En mariage, on vous dit qu'il faut savoir accepter. Parce que quand on doit mettre le voile sur votre tête pour vous demander de partir en mariage, le premier conseil et le dernier conseil qu'on vous donne, c'est quoi? Il faut tout accepter là-bas. Mais à l'homme aussi, on lui dit, dans Candide de Voltaire, si vous y allez, Voltaire nous dit deux choses. Il nous dit, les 2 premiers mois sont des lunes de miel, mais tous les autres mois sont des lunes de l'absinthe. Il y a problème donc. Mais donc, ce que je disais tout à l'heure, je ne fais pas l'apologie de l'infidélité, mais je dis, ce que les jeunes d'aujourd'hui font en relation tout court. Mais est-ce qu'une relation vaut qu'on te tabasse? Une relation seulement avec une personne d'ailleurs qui ne... Mais en mariage non plus. Mais en mariage non plus. Mais si vous acceptez d'être tabassé en relation, en mariage, qu'est-ce que vous aurez? C'est tout à fait. C'est ce que les Wolofs disent. Tout ce qui s'affiche en vie de couple se présentera dans la vie conjugale. Dans la vie conjugale. On va continuer dans cette lancée-là. Justement, Madame Kiné, bon, on a dit beaucoup de choses par rapport aux différences. Moi, j'aimerais revenir avec vous sur le fait qu'on dise, par exemple, ce que les jeunes appellent infidélité, comment ils voient les choses, etc. C'est différent de la manière traditionnelle de voir les choses. Qu'est-ce qui fait ça? Quelles sont les réalités, en fait, de la société qui ont changé concrètement, pour qu'on reste dans le concret, qui fait que l'approche ne peut pas vraiment être la même, en fait? C'est quoi les réalités qui sont différentes? Voilà. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, le problème est que les intentions ont changé par rapport à nos pères et nos mères. Donc, avant, par exemple, vous partiez, vous êtes avec quelqu'un. C'était pas un problème si bon, je vais pas dire que c'était pas un problème, mais c'était pas trop grave. Par exemple, si par exemple votre mari trouvait quelqu'un d'autre, ou bien vous êtes au courant qu'il y a une fille à côté, tout ça, c'était pas trop grave, c'était pas vu tellement, c'était pas trop méchant. Mais maintenant, c'est différent. Maintenant, par exemple, non seulement c'est différent, mais aussi il y a les réseaux sociaux qui sont là. Donc, tout est exposé. On voit tout. Avant, c'était plus discret aussi. Il faut savoir ça, c'était plus discret. Maintenant, avec les téléphones portables, avec les WhatsApp, les trucs, comment ça s'appelle encore, les Instagram, tout ça. Donc, on arrive maintenant, on n'est plus exposé. Voilà, c'est comme si on voit tout. Voilà, on n'est pas, par exemple, en mesure de faire des choses voilà, qu'on va cacher, ou bien des choses qui ne seront pas divulguées du jour au lendemain. Donc, pour moi, ce ne sont pas les approches qui ont changé, mais ce sont les moyens de communication, les moyens voilà, qui sont disponibles qui ont changé. Voilà. Vous êtes d'accord avec ça? Bon, je dis pas le contraire, mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec elle à bien des égards. Pourquoi? Parce que j'utilise toujours ce terme wolof-là dans mes discussions. Je dis que je vous donne juste des exemples. Prenez l'exemple de l'université, supposons. Dans l'université, il y a des hommes et des femmes qui vivent ensemble. Ces hommes-là viennent de contrées différentes. Mais ce que vous devez comprendre, c'est qu'il y a des vies de couple qui s'effectuent là-bas et qui dérivent vers des mariages. Des mariages très remarquables même. Pourquoi? Parce que ce que je disais tout à l'heure est entré dans la danse. Les anciennes bonnes mamans ont donné les meilleures filles. Les anciens bons papas ont donné les meilleurs fils. Ces deux gens-là
quand ils se rencontrent, que l'un habite à Fongolemi, l'autre habite à Ouagouniaï. De toute façon, l'éducation est universelle. Quand vous avez une bonne éducation, autant pour moi, vous pouvez être fier d'être un homme universel. Autant pour moi, qu'est-ce que je veux dire? Où que vous puissiez aller, vous serez vous-même. Parce que Serigne Babacar Sy, Cheikh Seydi Hadji Malick Sy disait à l'homme blanc, quand il était venu lui demander, donnez-moi un de vos enfants pour l'amener à l'école française. Il a dit non. Vous me demandez les enfants d'autrui, alors que leurs parents ont déjà commencé l'éducation avec eux. Demandez-moi Serigne Babacar Sy, je vais vous le donner. On lui dit, pourquoi vous acceptez de donner votre enfant? Il a dit, je vous ai précédé sur lui. Dites-nous ainsi. Donc, quand l'éducation de base est assurée, aujourd'hui, le phénomène des réseaux sociaux n'aura pas sa place dans sa vie. Okay. Je résume juste pour dire ceci. Des relations qui se construisent à partir de Facebook. Facebook, vous voyez une femme sur Facebook, un homme qui vous drague sur Facebook, un homme qui vous drague sur Instagram. Mais vous, où sont vos parents? Chaque personne est l'ambassadrice de sa famille. Il y a des choses, si vous le faites, c'est parce que vous faites prêter le flanc à votre famille. Okay. Et c'est ce qui est à une vie de Facebook, une relation qui s'est construite à partir de Facebook, finira par les réseaux sociaux, c'est clair. Je ne sais pas si notre coach est d'accord avec ça, mais j'aimerais lier ce que... mais elle ne peut pas dire le contraire, elle ne le dira pas. On verra. Par contre, j'aimerais lier ça. Il dit une relation qui commence à partir des réseaux sociaux. Quelle est la différence? J'ai envie de dire, je vais provoquer un peu Monsieur Lo. La différence entre une relation qui commence sur Facebook et une relation où vous ne connaissez pas la personne, mais c'est ton oncle qui vient de... je ne sais pas, du village qui te dit « écoute, j'ai une femme pour toi ». Voilà, c'est quoi la différence? Bon, là, je vais un peu joindre M. Dembelo. Voilà, il a dit qu'avant, c'était nos pères qui cherchaient, par exemple, qui allaient chercher nos partenaires, par exemple, le ou la partenaire. Donc, c'était leur choix, c'était basé par rapport au comportement des parents de l'élu. Donc, c'était important. Par exemple, on disait avant que boy tak do tak ku jigen ki yaji ngay tak. Donc, c'était important de connaître, par exemple, les habitudes de la mère, les habitudes du père, de la famille en général. Donc, là-bas, au moins, tu peux avoir une aperçu de ce que, après, vous allez vivre en couple. Ouais. Parce que, par exemple, si, par exemple, vous êtes sur un réseau social, par exemple, et que vous faites la rencontre d'une dame, d'un monsieur, et que vous vous connaissez là-bas, après vous vous mariez, bon, ça peut aller, hein, ça peut aller, mais c'est clair qu'il y aura des choses qui vont t'échapper après. Parce qu'à chaque fois, on va vous dire qu'avant de marier cette fille-là, ou bien avant d'accepter d'épouser cet homme-là, il faut aller voir comment sa mère vit avec son père, comment son père se comporte avec sa mère. Donc ça, tu n'auras pas l'occasion de le voir sur les réseaux sociaux. Une question comme ça, de base. Hein. Vous dites, il faut aller voir comment son père vit avec sa mère et tout. Est-ce que je comprends la logique et c'est traditionnel de dire la famille, je pense que le général, c'est que la famille est importante. La famille a toujours été importante dans nos traditions. Est-ce que deux personnes qui sont de la même famille, par exemple un frère et une sœur, qui viennent de la même mère et du même père, vont avoir forcément le même mariage ? C'est ma question, hein, parce que si on suit la logique, les personnes qui viennent de la même famille devraient avoir le même mariage. J'ai bien compris, mais Sophia, ce que vous devez savoir, par exemple, dans une famille, par exemple, il peut y avoir, par exemple, une femme qui n'a pas trop besoin d'être accompagnée. Par exemple. Par exemple, à la base, elle est comme ça, c'est sa nature. Indépendante. Non, personnalité, sa personnalité. Oui. Voilà, donc elle est comme ça. Il y a à côté une autre, sa sœur qui est là, mais qui est un peu déconnectée de ce qui se passe. Donc, elle a besoin d'être accompagnée. Donc, celle-là, par exemple, qui a une très forte personnalité, qui connaît sa valeur, tout ça, celle-là ne peut ne pas avoir le même mariage, comme tu dis, avec sa sœur. Sa sœur a besoin, par exemple, d'être boostée tout le temps.
Mais l'autre, là, elle a déjà les bases ou bien elle a déjà les outils pour faire face à tout ça. Donc, ça peut ne pas être la même chose. Okay. Voilà. Donc, on ne connaît pas forcément, si je suis cette logique alors, on ne connaît pas forcément tout de la personne juste en regardant ses parents. Non, pas tout, quand même. Non, non. Okay. Monsieur Lo, quelles sont par exemple 2 valeurs traditionnelles, si on suit la logique de mixer un peu la modernité et la tradition, que vous pensez qu'il serait bien de garder avec nous en tant que jeunes, en tant que nouvelle génération? Et quelles sont 1 ou 2 valeurs aussi traditionnelles que vous pensez qu'on peut s'en détacher parce qu'elles ne sont pas forcément, disons, adéquates avec nos réalités? Là, je vous réponds vite. Pour dire simplement ceci, je suis d'accord pour l'ouverture, comme disait Senghor, mais l'enracinement d'abord. L'ouverture, c'est quoi? Aujourd'hui, il n'est plus question que votre oncle doit trouver inéluctablement une épouse pour vous. Non, 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 non. Cela aussi n'est pas une sorte de dire que je me déconnecte de l'éducation traditionnelle. Non, non. C'est parce que nous devons penser que nous sommes beaucoup plus responsables que les anciens. Parce que nous avons fréquenté des lieux qu'eux-mêmes ils n'avaient pas fréquentés. Nous avons connu des choses qu'ils n'avaient pas connues. Ce qui fait que notre niveau de responsabilité, nos niveaux de responsabilité ne peuvent pas être les mêmes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux rencontrer une fille, je ne parle pas de Facebook, ça c'est... Non, ça c'est autre chose. On va pas frustrer. Je peux rencontrer une fille que j'ai trouvée sur un lieu de travail et que cette fille me plaise d'abord. Parce qu'au début, avant toute relation, il faudrait qu'on le sache aussi. Le premier aspect que nous devons voir de la modernité, c'est d'abord la responsabilité que l'homme et la femme ont aujourd'hui de pouvoir regarder de par eux-mêmes et de faire leur choix. Monsieur Lo rencontre une demoiselle quelque part. La demoiselle paraît d'abord belle. La demoiselle l'épate en quelque sorte. Il tombe sous le charme, il la drague, elle accepte. Ils sont ensemble. L'autre aspect qui doit venir maintenant de la tradition, c'est que monsieur Lo doit aller derrière les rideaux. Derrière les rideaux, c'est-à-dire derrière la femme. Derrière la femme, pour demander quelle est la mère. Qui est cette mère-là qui a donné cette jolie princesse que vous cherchez, que vous continuez toujours à adorer. L'autre aspect, c'est quoi? C'est que dans les vies de couple, ce que les gens n'osent pas dire, c'est quoi? C'est que le terme 6 là, que les Wolofs disent, c'est une sorte de, je ne l'appelle pas 6, mais je me dis que la jeunesse aujourd'hui a tendance à oublier beaucoup de choses. C'est quoi? C'est la reconnaissance. Vous êtes jeune, les parents vous ont tout donné. Vous habitez ailleurs, quelque part au Sénégal. Vous n'êtes pas Dakarois, peut-être vous êtes Camontan, tout comme moi. Vous commencez, les portes de l'avenir s'ouvrent, les portes de la vie s'ouvrent à vous. Vous tombez sur une femme, vous l'épousez. Mais elle vous dit, non, 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 je ne vais pas vivre avec votre maman. Je ne vais pas partir au village. Tu vas me trouver un appartement. Si elle travaille ici, d'accord, vous pouvez rester ici, travailler. Mais qu'elle sache toujours en tête que vous n'habitez pas à Dakar, mais vous êtes locataire à Dakar. Vous rentrez tôt ou tard. Mais il y a des hommes qui acceptent de dire, je vais prendre un appartement toute ma vie. Mais dans l'appartement, ce que madame disait tout à l'heure, dans l'appartement, vous vivez seul avec votre maman. Vous faites une question d'infidélité. Mais la femme vous tue automatiquement. C'est pourquoi il y a beaucoup de morts qu'on appelle crise cardiaque qui ne sont pas morts de crise cardiaque. Et je vous le dis, hein, il y a beaucoup de morts qui ne sont pas morts de crise cardiaque. Qu'est-ce qui les tue? La femme va prendre une bouteille, ce que j'appelle la portion douce, qu'on va mouler comme la farine. On met ça sur du lait, tu bois ça nuitamment, tu meurs. On fait tout pour précipiter cela parce que la maman, si vous aviez votre badjan ou bien votre maman à l'intérieur, il y a des parents même, il y a des jeunes d'aujourd'hui qui n'acceptent pas de manger avec leurs propres enfants. Pour terminer. Oui, allez-y, terminez. C'est pas trop littéraire. Juste pour dire à madame ceci, il faudrait qu'on accepte dans vos conseils de dire à la jeunesse, il faut toujours penser à la même manière que vos parents. Non pas faire comme eux, mais penser à vos moments. Je dis souvent à mes étudiants dans les classes, toute personne est l'ambassadrice de sa famille. Si vous faites quelque chose, on y voit vos parents. Tout ce que vous faites, pensez d'abord à votre maman. Les mamans, surtout les mamans. Que tu sois homme ou femme, les mamans.
Ok. Est-ce que vous voulez réagir par rapport à tout ce que M. Lo a dit, par rapport à la manière dont les jeunes couples vivent? C'est vrai que les réalités sont différentes de nos jours. Bon, il y en a encore qui vivent dans les maisons familiales, il y en a qui prennent leur appartement, chacun fait ce qui est plus en rapport avec son mode de vie. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça en tant que coach? D'accord. Par rapport à ce qu'il a dit, bon, j'adhère, mais pas complètement. Par rapport à Facebook, j'adhère pas. Facebook, là, vraiment, d'accord. Mais par rapport aux appartements, voilà, il a effectivement raison. Parce qu'avant, bon, maintenant, ça existe toujours, mais avec la grande famille, la famille joue le rôle de régulateur. C'est important. Parce que parfois, par exemple, quand vous êtes ensemble, vous êtes en couple, c'est clair qu'il y aura beaucoup de disputes, des problèmes, tout ça. Donc, la famille intervient, parfois même permet au couple, par exemple, donne au couple, je veux dire, des outils ou bien comment ça s'appelle encore, les moyens pour faire face à ça. D'autres choses aussi, la famille parfois, comme on dit, fait tout le temps des rappels. Par exemple, quand vous êtes avec votre mari, il y a par exemple ta belle-mère qui va vous rappeler tout le temps que votre place d'épouse, c'est ça. Si vous vous comportez comme ça, ça peut impacter sur, par exemple, l'éducation de vos enfants. Ou bien il va dire à votre mari que même si, par exemple, vous avez des problèmes avec votre femme, c'est clair que vous devez, par exemple, respecter ce que vous, par exemple, les devoirs. Donc, vous devez, par exemple, l'entretenir, prendre soin d'elle. Donc, ça sont des obligations. Donc, la famille est là pour rappeler tout ça. Donc, sur ce côté-là, je suis entièrement d'accord. Parfois, avec les appartements, ce n'est pas du tout possible. Donc, c'est pas du tout possible. Donc, vous, un jeune couple qui vient vous demander conseil, qui vous dit, par exemple, écoute, nous, on aimerait maintenant prendre un appartement pour vivre ensemble, etc. Vous leur conseillez de ne pas le faire? Non, non, je ne vais pas dire ce que je veux juste apporter la nuance, c'est important, parce que quand vous dites c'est pas possible... Parce qu'il y a des choses aussi, il faut accepter. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Donc moi, ce que je vais dire, c'est d'essayer comment je peux les appeler, d'essayer de s'adapter par rapport à ce qui se passe. Par exemple, vous pouvez par exemple prendre ce qui est à l'extérieur, ce qui se passe ailleurs, mais vous l'adaptez à nos réalités. Donc je vais par exemple leur conseiller, vous allez prendre l'appartement, mais vous serez tout le temps en contact avec la famille. Vous n'allez pas, par exemple, parce que tout à l'heure, M. Lo a parlé de le fait d'être reconnaissant. Voilà, très bien. Donc, à chaque fois, par exemple, il faut contacter les parents. Il faut être en rapport avec les parents. Comme ça, s'il y a problème, au moins, vous pouvez en discuter. Donc, je ne vais pas dire de ne pas y aller. Non, il faut y aller parce que maintenant, par exemple, tout le monde vit dans les appartements. Mais il faut être tout le temps en contact avec la grande famille. Il ne faut pas l'écarter. Je ne vous coupe pas. C'est juste que, pourquoi je ne veux pas que nous fassions ici un peu cette théorie des appartements, c'est quoi? C'est que vous êtes homme, la femme vous dit je ne vis pas avec vos parents. Et elle ose vous le dire, hein? Les femmes d'aujourd'hui sont audacieuses. Elles vous disent clairement, si l'homme laissé à lui-même qui voit que dans sa maison, voilà, il n'y a pas assez de place pour pouvoir continuer. Merci, ça peut venir de l'homme aussi. C'est une décision de l'homme qui en discute d'abord à ses parents, qui va dire non, 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 sortez, prendre un appartement. Allez-y, construisez une maison. Et même dans les villages, c'est ce qui se passe. Aujourd'hui, chez moi, qu'est-ce que je fais? J'essaie de tout faire pour construire une maison, sortir. Quand je prendrai femme, je partirai là-bas avec elle. Mais toujours, il y a le conseil des parents. Mais quand c'est la femme qui vous dit, pour me marier, il faut d'abord me construire une maison. Pour me marier, il faut d'abord prendre un appartement. Ah, d'accord. Tu prends un appartement, il n'y a pas tes parents. Demain, c'est sa sœur qui viendra l'aider dans la tâche ménagère. Après demain, c'est son frère qui viendra pour faire le boy de la maison, alors que jamais ils ne vont travailler pour vous. Il y aura toujours une bonne à l'intérieur. Après demain, c'est la maman qui viendra rendre visite. Une fois rentré, 3 mois après revenir, et passer le mois de Ramadan, rentrer, revenir. Vous parlez de la famille de la femme? De la famille de la femme, c'est ça. Parce que et elle ne devrait pas? Qui? J'essaie juste de comprendre, en fait, quand vous dites... Et l'homme, et l'homme dans tout ça. Mais l'homme a accepté de céder à la pression de la beauté de la femme qui lui demande... Donc vous le voyez un peu comme un délaissement de la famille de l'homme au profit de la famille de la femme. Ce qui fait qu'aujourd'hui,
j'en profite toujours parce que moi, quand je lis la société sénégalaise, c'est comme ça, je l'analyse sous cet angle-là, de la façon la plus large. Au-delà même de cette vie de couple, c'est après la mort. Après la mort, aujourd'hui, combien d'enfants sont là? Combien de familles sont là où on peine maintenant à distribuer l'héritage de façon équitable? C'est la famille, c'est la belle famille, c'est-à-dire la famille de la fille, qui vivait toujours autour de cela. Il y a un compte bancaire pour la maman de la fille, il y a un compte bancaire pour la fille elle-même, il y a un compte... Parce que, surtout chez nos parents qui sont trop milliardaires, trop millionnaires, affairistes et autres, aujourd'hui, leur maman, leurs frères ne voient plus leur argent. Et ça aussi, c'est un danger. Il faut passer à demain aussi. Et ce que ça provoque, c'est quoi? C'est des choses... Le plateau, peut-être, ne peut pas tout contenir sur ce que nous voulons dire. Mais vous comprendrez avec moi que après cela, il y aura une discorde entre les deux familles. Le petit frère de l'homme qui est décédé, l'homme a laissé des filles. Son petit frère vit de l'autre côté, les deux familles ne se parlent pas et ne se voient jamais. Et si les deux enfants, issus de la même grand-mère, se rencontrent et s'aiment et veulent s'accoupler, un bon jour on demande. Il faut penser à cela, ce qui n'est pas encore arrivé. C'est pourquoi, madame, j'ai dit, il faut faire attention. Réseau social, tu peux tomber sur ta sœur, même. Tu prends un autre nom. Tu prends un autre, qu'est-ce que tu vas faire? Alors, c'est très rare, vraiment. Alors, moi le diable se trouve dans les détails, c'est pourquoi il faut parler à tous les Je suis d'accord, mais c'est très rare. Hein. C'est ça. Moi, encore une fois, actuellement, on est en plein dans le rôle de la famille, dans le mariage d'un point de vue africain, d'un point de vue sénégalais. On sait que c'est différent de ce qui se passe en Occident. Le rôle de la famille est central dans beaucoup de choses, dont le mariage. Moi, j'aime bien être nuancée. D'accord? Parce que je me dis qu'on vit une vie de nuances, une vie pleine de paradoxes, une vie où les réalités peuvent différer d'un moment à l'autre. D'accord? Donc, si vous me suivez par rapport à ça, vous avez donné beaucoup d'exemples qui peuvent être le cas. Par exemple, quand vous parlez de délaissement de la famille de l'homme sous pression de la femme au profit de la famille de la femme, on le voit. On voit aussi le contraire. On voit aussi une femme qui peut-être, les moyens peuvent être plus de son côté que celui de l'homme parce qu'aujourd'hui, les femmes aussi, c'est plus comme avant où les femmes ne travaillaient pas, où les femmes n'avaient pas forcément les moyens, elles peuvent se retrouver à entretenir beaucoup de choses, etc. Ça arrive aussi dans nos sociétés. Donc, il y a beaucoup de nuances. Par rapport à ce que vous avez dit, toujours en restant dans le rôle de la famille, qu'est-ce que vous en dites, par exemple, lorsque il y a justement des problèmes de dynamique familiale qui ne viennent pas forcément du côté dont on fait un peu le procès depuis tout à l'heure, du côté de la femme. Disons que l'homme prend femme, je vous pose la question à tous les deux, l'amène dans sa maison et qu'il y a des problèmes, disons, des problèmes familiaux, des problèmes d'entente entre les sœurs de l'homme et la femme, entre la mère, qui ne viennent pas forcément de la femme. Gardez en tête que, parce que je sais que le premier réflexe en tant que Sénégalais traditionnel, c'est de dire « Ah, c'est la personne qui est venue dans la maison, c'est surtout elle, mon mot, c'est comme mon mot là. » Mais admettons que le problème vienne de l'autre côté, c'est-à-dire de la famille de l'homme. Admettons que le problème vienne des sœurs de l'homme. Admettons que le problème vienne de la mère de l'homme et qui mène un peu beaucoup, qui alimente, disons, énormément de tensions dans le couple de ce monsieur, malgré toute la bonne volonté de la femme. En tant que coach, vous donnez quoi comme conseil à des situations comme ça? Voilà, à des situations comme ça, d'habitude, ce que je demande d'abord à la femme, c'est de faire très attention à ce que vous allez dire à votre mari. Parce que déjà, vous l'avez bien souligné, s'il y a ce genre de problème-là, c'est clair que, par exemple, soit la belle-mère n'aime pas trop la belle-fille ou bien les belles-sœurs. Voilà, c'est ça. Donc, mais c'est pas pour autant que, par exemple, la femme, par exemple, va dire à son mari, vous savez, votre mère ne m'aime pas, votre soeur. Non, ça va régler absolument rien du tout déjà. C'est quoi la stratégie? C'est ça, voilà. Donc, ce que je conseille à faire déjà, c'est d'essayer d'abord de voir qu'est-ce qui se passe. Parce que vous avez dit que peut-être ça peut venir des belles-sœurs ou bien de la belle-mère. En fait, je vous mets dans un scénario où très bien, que ça vient de là. Mais moi, je dis tout le temps qu'un problème, c'est toujours les deux côtés.
Tout à fait. Toujours. Donc, peut-être qu'il y a des choses, par exemple, qui plaît pas à la, je sais pas, que la femme fasse, qui plaît pas à la belle-mère ou bien à la belle-sœur. Donc, il faut, par exemple, que la femme essaie de voir qu'est-ce qui leur dérange, qu'est-ce qui leur frustre d'abord. Parce qu'il faut voir les frustrations. Parce que quand vous venez, par exemple, dans une maison, avant, c'était la mère qui s'occupait de tout, les dépenses, tout ça. Maintenant, en tant que femme, vous venez et vous prenez tout. Ou bien, avant de faire quelque chose, vous demandez conseil, par exemple, à la mère. Maintenant, vous venez, madame, et maintenant, tout tourne autour de toi. De vous, je veux dire. Monsieur n'a plus rien à dire. Ni belle-mère, ni... Là, c'est clair qu'il y aura des problèmes. Donc, non, en fait, excusez-moi, hein, sans vous couper, là, je pense qu'on sort un peu de mon scénario. Parce qu'encore une fois, on remet carrément... D'accord. Vous avez vu, ça se fait automatiquement. On remet directement la responsabilité. Pourtant, j'allais parler de deux côtés. Ok, quand j'allais parler, j'ai précisé que c'est toujours des deux côtés. Ok. Voilà, donc la femme d'abord doit faire très attention par rapport à ça. Ok. D'abord, savoir ce qui se passe. Pourquoi la belle-mère ne l'aime pas d'abord. Où se trouve le problème? Maintenant, si par exemple, elle n'arrive pas à trouver, elle va essayer de faire des actions. Parce qu'il y a une chose, tout à l'heure, quand vous avez parlé de valeurs, j'allais préciser, par exemple, ce qu'on appelait les terangas. Les terangas sont les cadeaux qu'on donnait à la mère, à la belle-sœur, tout ça. Ça huile les relations. Par exemple, quand vous êtes avec votre belle-mère, vous voyez qu'elle ne vous aime pas du tout. Parfois, vous lui donnez quelque chose, parfois aussi, avant de sortir sur tout ça, vous venez, maman, je veux sortir. Il faut l'impliquer. Maintenant, si vous venez et que vous vous dites que voilà, je suis là et c'est moi et mon mari, ça pose problème. Ça pose problème dans les grandes familles. L'autre côté, maintenant, je ne vais pas de l'autre côté, comme vous voulez. C'est bien, d'accord. Je vais pas de l'autre côté. Aussi les belles-mères, les belles-sœurs aussi. Parfois aussi, ce sont des problèmes qui précèdent la belle-fille. Parfois aussi, par exemple, il y a par exemple comme il a souligné tout à l'heure, une cousine qui est à côté. Voilà, donc la mère ne voulait pas que, par exemple, son enfant épouse, par exemple, comment ça s'appelle encore, cette dame. Maintenant, quand vous forcez que vous venez là-bas, ça va poser des problèmes. Quel que soit ce que vous allez faire, ça comme on dit, termine en binaire, comme on dit. Voilà. Donc, ça aussi, c'est un problème. Donc, moi, ce que je conseille tout le temps à la femme déjà, si par exemple, c'est la femme qui m'a contactée, c'est toujours de voir où se trouve le problème. Quand on ne trouve pas le problème, on ne peut pas trouver de solution. Ce n'est pas possible. Allez-y. Sophia, j'aimerais juste dire deux choses. Et je pense que l'émission tire à sa fin. Oui. Et j'en profite aussi pour donner juste une analyse et donner une histoire remarquable que je laisse sur la table entre les mains de toutes les femmes. L'analyse que je vais faire d'abord, c'est quoi? Vous constatez avec moi que depuis le début de l'émission, je repose mes pensées sur Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum et sur d'anciens et des anciens, alors que je suis de la modernité. Exact. Je ne suis pas venu en pantalon bouffant. Non. Je n'ai pas mon coach barman sur la tête. Du tout. Et je suis donc de la modernité. Et quand il faut choisir, je vais choisir par moi-même parce que je vous l'ai dit tout à l'heure. J'ai vu quelque part et qui n'habite pas chez moi et je vais essayer de choisir. Et j'assumerai. Mais je n'oublierai pas les racines. C'est ce que je veux dire ici. Je veux dire juste que Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum dit toujours toutes les femmes sont les mêmes. Que ça soit ta mère, que ça soit ta femme, que ça soit ta sœur. Aucune femme au monde ne vous demandera de faire quelque chose sans pour qu'il y ait son intérêt dedans. Et 90% de ces conseils, il y a ces intérêts. Autrement, il y va maintenant de la responsabilité de l'homme. On est homme parce qu'on est homme. Dieu a créé la femme à partir de la partie gauche de l'homme. Donc, l'homme est plus complet. On lui demande simplement de se compléter de ces 15% manquants, c'est-à-dire de prendre une épouse. Vous m'excusez de cette phrase taquin-là. Juste pour dire ceci, que l'homme doit prendre toutes ses responsabilités. En quoi faisant? Votre maman vous appelle. Mais il y a des hommes qui sont tellement faibles. Quand la maman appelle, vous dit, ta femme là, depuis que tu n'étais pas là, elle m'a fait ceci, elle ne me donne pas à manger. Maintenant, l'argent, c'est elle, tout c'est elle. Mais
Mais sous cette pression de la femme, automatiquement vous cédez, vous venez vous crier à vous. Mais vous avez tort. Votre maman vous parle, vous l'écoutez avec responsabilité. Vous lui dites, je vous ai bien entendu et je vais essayer d'y réfléchir. La première approche d'une mère ne donne pas raison pour parler. La première approche d'une femme ne donne pas raison pour parler. La femme vous appelle, vos soeurs là, etc. Mais vous l'écoutez avec responsabilité. Laissez faire, ne dites rien. Continuez au bout d'une année. À la fin de l'année, tu parles une seule fois. Tu rassembles toute la famille, tu dis un seul mot et tu repars. Je pense que, bon, peut-être qu'on fera une deuxième partie de cette émission parce que c'est bien, je suis tout à fait d'accord de parler de responsabilité, surtout vers la femme. Je pense qu'on parlera aussi de la responsabilité des hommes parce que, comme vous le dites, on est quand même dans une société où les responsabilités sont là et sont importantes. On arrive à la fin. Peut-être vraiment, Madame Kiné, je sais qu'on n'a pas pu développer tout ce qu'on aurait voulu développer, mais juste laisser vraiment un petit mot de fin, comme l'a fait Monsieur Lo. D'accord. Ah bon, j'ai déjà donné mon mot. Je ne l'avais même pas senti. D'accord. Sur ce côté, je vais rejoindre un peu M. Demba Lo. Donc, l'essentiel, c'est de connaître votre homme. C'est important. C'est ce qu'il a souligné tout à l'heure. Parce que connaître les manquements de votre homme, cela permet, par exemple, non seulement de pouvoir retenir votre homme, mais aussi d'éviter, par exemple, les infidélités. Je ne sais pas, par exemple, on nous a dit que les hommes sont nés polygames, mais aussi je ne sais pas, vouloir chercher une autre, tout ça. Donc, l'essentiel, moi, ce que je dis, il faut arrêter, par exemple, de faire ce qu'on appelle un repas de réfectoire. Par exemple, c'est ce qui se passe, je vais faire ça avec mon homme. Non, il faut connaître ton homme. D'accord. Voilà. Vous avez donné un conseil aux femmes, est-ce que vous pouvez rapidement laisser un conseil aux hommes aussi? Bien sûr. Pour pas qu'on parle juste de la femme. Bien sûr. Par rapport aux hommes aussi, ce que je voulais dire aussi, on est au XXIe siècle. Ce n'est pas évident pour les femmes, actuellement pour les femmes, par exemple, d'arriver à les impressionner. Ce n'est pas évident avec les réseaux sociaux parce que les hommes sont connectés. On voit tout maintenant. Tout ce que, par exemple, vous êtes là à montrer des trucs, il a déjà vu. Donc, il faut, par exemple, être un peu tolérant par rapport à ça, parce que parfois, c'est ça qui pose problème. Vous êtes ailleurs, vous voyez des trucs, vous êtes avec votre femme, voilà, tu dis, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est normal, parce que notre éducation, je ne sais pas, les conseils que nos mamans doivent nous donner, tout ça, ça ne rime pas avec ce qui se passe maintenant. Donc, ça a beaucoup évolué. Ce qui fait que parfois aussi, ça pose problème. Parce que comme il a souligné tout à l'heure, vous sortez par exemple, vous voyez une femme qui est au diapason de tout ça, qui suit l'évolution, qui sait tout. Tu as ta femme chez toi, tu rentres, tu dis waouh, vraiment, qu'est-ce que je fais avec elle? Donc, il faut, voilà. Donc, il faut être un peu tolérant par rapport à ça. Merci. À tous les deux pour ce débat. S'il vous plaît, pour terminer, je termine avec 2 vers seulement. 2 vers que je veux juste dire à la société, aux hommes et aux femmes. Vous, femmes, qui faites le monde et qui construisez le monde, connaissez-vous vous-même? Très important. Oh, vous, hommes, ayez pitié de ces femmes qui font le monde. Merci beaucoup, Monsieur Lo. Merci, coach Kiné, pour cet échange magnifique. Chers téléspectateurs, vous avez suivi votre émission Idée, cette émission où nous menons des débats de fond sous la bonne forme. Je suis Sophia Ba et nous vous donnons rendez-vous prochainement sur ITV.